Les contrôlants ont souvent peur d'être abandonnés. Dans les relations, certaines personnes cherchent à tout contrôler. Une peur, une insécurité qui les pousse à agir ainsi. Le syndrome du contrôlant est bien plus commun qu'on ne le pense. Surprenamment, la personne contrôlante est souvent celle qui se sent la plus vulnérable. Derrière cette façade de force se cache une immense fragilité. Leurs proches, souvent perdus, ne savent pas comment réagir. Le contrôlant impose ses règles pour se rassurer, mais cela crée une pression insupportable. Parallèlement, l'évitant s'éloigne pour fuir les conflits. Étrange paradoxe, n'est-ce pas? Pendant que l'un cherche à tout maîtriser, l'autre préfère fuir. Avec le temps, ces deux comportements provoquent une danse toxique. Le contrôlant veut s'accrocher, l'évitant veut partir. Ce moment clé est révélateur, la séparation devient à la fois inévitable et dévastatrice. Le lien, déjà fragile, se brise. Cette dynamique entraîne souvent des conséquences bien plus graves. Les deux finissent par souffrir et les blessures restent longtemps. Une autre surprise, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ces comportements sont liés à leur histoire personnelle. Une enfance, des expériences, tout cela forge ces mécanismes. Les efforts pour changer nécessitent du temps et de la compréhension. C'est un chemin semé d'embûches. Mais la vraie révélation, c'est que la prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Et voilà l'idée marquante, dépasser ces schémas permet de construire des relations saines. Agir pour changer, c'est possible.